c'est le combattant le plus dangereux de la planète, Yuri Boyka. Il vient de sortir d'une prison russe brutale et est prêt à conquérir le monde entier. Mais même dans ses rêves les plus sombres, il n'aurait jamais pu imaginer les défis qui l'attendent dans sa quête de domination mondiale. Maintenant, s'entraînant et combattant à Kiev, Yuri est un homme renaissant. Après avoir enduré 10 années implacables dans une prison de haute sécurité où les combats clandestins étaient son seul moyen de survie, la soif de grandeur de Boyka brûle plus fort que jamais. Alors que d'autres pourraient s'effondrer sous le poids de leur passé, la vision de Yuri est parfaitement claire. Des titres de championnat réels mais loin de Kiev. Au fond de la tristement célèbre prison de Black Hills qui a forgé la réputation de Yuri, un nouveau monstre s'est levé. Connu uniquement sous le nom de Le Cauchemar, ce détenu déséquilibré construit son propre empire de peur, impitoyable, imprévisible et plus mortel que quiconque que Yuri ait jamais affronté. Un jour, Yuri visite une église locale pour faire un don. Il avait financé la construction de l'église et cherche du réconfort dans la religion, espérant trouver la rédemption. Le prêtre, cependant, remet en question son chemin violent, disant « La violence n'est pas la solution ». Yuri n'est pas d'accord, croyant que ses compétences en combat sont un don divin, et ce serait un péché de ne pas les utiliser. Résolu, il continue de s'entraîner. Peu de temps après, le manager de Yuri, Kirill, lui parle d'un combat de qualification officielle pour un championnat européen de MMA. Ce n'est pas une bagarre clandestine. Des recruteurs seront là pour engager les meilleurs combattants. Déterminé, Yuri se rend à Budapest avec Kirill, visant à faire impression. Le combat commence avec une énergie électrique dans l'air. La foule rugit alors que Yuri et son adversaire se font face au centre du ring. Dès le premier mouvement, il est clair que le challenger de Yuri n'est pas un combattant ordinaire. Ses mouvements sont aiguisés, calculés et précis, forçant Yuri à rester en alerte maximale. Chaque coup de poing de son adversaire passe dangereusement près, et Yuri a du mal à esquiver la pluie incessante de coups. Des gouttes de sueur perlent sur son front, alors qu'il échappe de justesse à plusieurs coups presque fatals, chaque instant arrachant des cris de surprise à la foule. Malgré l'endurance légendaire de Yuri, son adversaire refuse de reculer. La persistance du challenger commence à l'épuiser et la frustration commence à s'immiscer dans le comportement habituellement calme de Yuri. La confiance de son adversaire ne fait qu'alimenter la détermination de Yuri et ses mouvements deviennent plus agressifs, ses yeux se fixant sur la cible comme un prédateur traquant sa proie. Avec une soudaine montée de puissance, Yuri déchaîne une série de frappes dévastatrices. L'impact est indéniable. Son adversaire s'effondre sur le tapis, immobile. L'arbitre intervient, déclarant Yuri vainqueur, et l'arène éclate de joie. Yuri se tient debout, la poitrine haletante, les bras levés en triomphe, sachant qu'il vient de prouver pourquoi il est une force avec laquelle il faut compter. Après le combat, des recruteurs approchent Yuri, louant sa performance et l'invitant à un autre tournoi à Budapest dans 2 semaines. Yuri accepte avec empressement et reçoit son prix en argent de Kirill. En quittant l'arène, Yuri remarque que son adversaire est transporté sur une civière dans un état critique, en direction des soins intensifs. Troublé, Yuri se rappelle les paroles du prêtre sur la violence et commence à se remettre en question. Le lendemain matin, Yuri se réveille d'un cauchemar et se rend à la salle de sport pour confronter Kirill au sujet de l'état de l'adversaire. Kirill écarte les inquiétudes de Yuri, soulignant que tous les combattants comprennent les risques. Mais quand Yuri apprend que son adversaire était Victor, un homme de la ville russe de Drovny, et voit une photo de Victor avec sa femme, il décide de se rendre en Russie pour expier. Je vais en Russie. Russie? Indifférent à son statut de fugitif, Yuri exige des documents falsifiés et commence son voyage. À Drovny, les funérailles de Victor ont lieu. Un homme suspect s'approche de la veuve de Victor, l'informant cyniquement que la mort de son mari n'efface pas ses dettes et qu'elle doit maintenant les rembourser. Pendant ce temps, Yuri franchit la frontière russe avec un faux passeport et s'enregistre dans un hôtel. Il visite le centre pour jeunes où travaille la veuve de Victor. Mais avant qu'il ne puisse parler, des hommes dans une voiture noire arrivent et l'emmènent. Yuri fait pression sur un agent de sécurité local pour qu'il révèle où elle se trouve, apprenant qu'elle a un 2e emploi dans un lieu mystérieux. Yuri suit la piste jusqu'à une boîte de nuit où se déroulent des combats clandestins. Là, il observe le champion invaincu du club, Igor Kazmir, se battre avec des tactiques douteuses et dominer le ring avec arrogance. Yuri aperçoit également la veuve de Victor qui travaille comme serveuse. Il l'approche, mais est interrompu par la sécurité du club, qui l'escorte dehors, l'avertissant qu'elle appartient à leur patron et que Yuri a interdiction de l'approcher. Après avoir été expulsé de la boîte de nuit, Yuri Boyka est confronté aux gardes de sécurité. Il le provoque, mais Yuri les neutralise rapidement
les laissant étalés sur le sol. Le tumulte attire l'attention d'un homme méfiant, Zurab, qui se présente comme le propriétaire du club et un patron local du crime. Applaudissant les compétences de Yuri, Zurab lui offre une place dans ses combats clandestins. Yuri refuse, déclarant que son seul intérêt est de parler avec Alma, la serveuse et la veuve de Victor. Zurab refuse la demande et ordonne à ses hommes de surveiller de près Yuri. Le lendemain, Yuri retourne sur le lieu de travail d'Alma. Après avoir mis à terre un des sbires de Zurab, il force son entrée pour rencontrer Alma. Au début, Yuri a du mal à révéler la vérité, préférant lui présenter ses condoléances et lui remettre une lettre de son défunt mari. Lorsque Alma le presse sur la façon dont il connaissait Victor, Yuri finit par avouer qu'il a été celui qui a combattu Victor à Kiev. Stupéfaite et dévastée, Alma refuse l'offre d'aide financière de Yuri, qualifiant l'argent d'argent du sang et le traitant de meurtrier. Pendant ce temps, Zurab est mécontent de ses combattants actuels et cherche un véritable champion pour transformer ces événements en grand spectacle. Sa recherche est interrompue lorsque Yuri arrive au club en proposant un marché. Il combattra dans le ring de Zurab en échange de la liberté d'Alma. Zurab accepte, mais impose des conditions strictes. Yuri doit remporter 3 combats dans la semaine et affronter le champion en titre du club, Igor Kazmir. Zurab révèle également qu'il connaît la véritable identité de Yuri, montrant que son influence s'étend même à la découverte des faux documents de Yuri. « Mon ring, mes règles », déclare Zurab. Après avoir obtenu l'accord, Yuri appelle Kirill pour l'informer qu'il devra retarder son retour. Malgré les objections de Kirill, Yuri est résolu et exige que son billet soit reprogrammé. Le lendemain, Alma confronte Yuri devant son hôtel, l'accusant avec colère d'interférer dans sa vie. Elle croit à tort que les motivations de Yuri sont romantiques, mais Yuri clarifie qu'il est ici pour se sauver lui-même, pas elle. Le premier combat arrive et Zurab regarde avec satisfaction alors que Yuri se prépare à affronter un adversaire fort et habile. Malgré le défi initial, Yuri reprend rapidement le contrôle et gagne de manière décisive, immobilisant son adversaire et démontrant sa domination. Après le combat, Alma s'approche prudemment de Yuri pour lui offrir de l'eau. Yuri lui demande s'il y a une salle de sport à proximité, expliquant qu'il ne veut pas s'entraîner dans l'établissement de Zurab à cause de la foule peu fréquentable. Alma lui permet à contre-cœur de s'entraîner au centre jeunesse où elle travaille. Le deuxième combat s'avère bien plus dangereux que Yuri ne l'avait prévu. Quelques instants avant de monter sur le ring, il apprend qu'il ne va pas affronter un seul adversaire, mais 2, les célèbres frères Azarov. Debout de manière menaçante dans le ring, les frères exhalent la confiance. Leur réputation de duo mortel bien méritée. Zurab, avec un sourire sournois, rappelle à Yuri « Mon ring, mes règles ». Le combat à 2 contre 1 déstabilise Yuri au début, les frères attaquant avec une précision et une synchronisation qui laissent peu de place pour respirer. D'abord submergé, Yuri est contraint de puiser profondément. En observant leur schéma, il commence à s'adapter, utilisant sa technique supérieure et ses réflexes rapides pour exploiter leurs faiblesses. Avec des mouvements calculés, Yuri prend systématiquement le contrôle du combat, infligeant des coups dévastateurs aux frères. Cependant, la nature implacable de la bataille commence à l'épuiser. À un moment donné, l'un des frères porte un coup écrasant dans le dos de Yuri, envoyant une onde de douleur aiguë à travers son corps. Yuri grimace, momentanément ébranlé, mais refuse d'abandonner. Rassemblant toutes ses forces restantes, Yuri lance une contre-attaque furieuse. Dans une séquence finale à couper le souffle, elle met les 2 frères à terre. Leur corps frappant le tapis avec un bruit sourd retentissant. La foule explose en acclamation alors que Yuri s'effondre à genoux, sa poitrine se soulevant sous l'épuisement. Son nom résonne dans l'arène, scandé par une foule qui vient d'être témoin de sa volonté inébranlable. Parmi eux, Alma regarde avec admiration, sa perception de Yuri changeant alors qu'elle voit non seulement un combattant, mais un homme d'une détermination et d'une résilience extraordinaire. Pendant ce temps, Zurab rencontre un lieutenant de police corrompu dans son bureau. Zurab exige que l'officier lui amène The Nightmares, un détenu notoire de la prison de Black Hills, pour un combat à venir. Bien que hésitant en raison des risques passés, l'officier accepte après que Zurab promet une récompense considérable, y compris la capture de Yuri Boyka. Ignorant les plans de Zurab, Yuri continue son entraînement. Alma lui rend visite pendant son exercice et propose de soigner son dos blessé avec une pommade aux herbes spéciales. Cependant, lorsque Yuri lui demande pourquoi elle ne quitte pas la ville, Alma se vexe et s'en va furieuse. Elle révèle que le centre pour jeunes est un rêve qu'elle partageait avec son défunt mari, un rêve qu'ils ont financé en empruntant de l'argent à Zurab, une décision qui les lie maintenant au contrôle du chef mafieux. Alma refuse d'abandonner le centre pour jeunes et les enfants qui le fréquentent, qualifiant l'idée de folie.
Lorsque Zurab remarque que Yuri visite fréquemment le lieu de travail d'Alma, sa jalousie s'enflamme. Il confronte Alma, essayant de la monter contre Yuri en minimisant la mort de Victor, la qualifiant d'accident. Pendant ce temps, Kirill appelle Yuri pour lui dire que Budapest est couvert de posters à son nom et que tout le monde attend impatiemment sa participation au tournoi. Yuri promet d'être à la gare routière à 21h ce soir-là. Cependant, en revenant dans sa chambre d'hôtel, il trouve Alma qui l'attend. Elle exige de savoir la vérité sur ce qui s'est passé lors du dernier combat de Victor. Même si ce n'était pas un accident, elle insiste pour qu'il le dise. À contre-cœur, Yuri se confie sur son passé. Il avoue avoir fait des choses terribles qui l'ont conduit en prison, où il est devenu un homme haineux plein de colère. Ce n'est que lorsqu'il a trouvé la foi en Dieu qu'il a commencé à changer. Yuri décrit comment, pendant le combat avec Victor, il a cessé de voir son adversaire comme une personne et n'a vu qu'un obstacle se dressant sur le chemin de son rêve. Bien qu'il sache que son explication ne peut apporter la paix à Alma, Yuri exprime son profond remords. Le moment arrive pour l'affrontement tant attendu de Yuri contre Igor Kasmir, le champion en titre du club et un combattant réputé pour ses tactiques impitoyables. Le combat commence avec une intensité qui saisit la foule, Kasmir ne perdant pas de temps pour exploiter les faiblesses de Yuri. Apercevant le dos blessé de Yuri, Kasmir se bat de manière déloyale, lançant des coups brutaux qui envoient une douleur cinglante à travers le corps de Yuri. Chaque coup pousse Yuri de plus en plus près de sa limite, sa force déclinant sous l'assaut incessant. À un moment donné, Yuri s'effondre sur le tapis, luttant pour se relever. Sentant la victoire, Kasmir commence à célébrer prématurément, narguant la foule tout en continuant à marteler le dos de Yuri. La confiance excessive du champion semble annoncer la fin pour Yuri, qui reste immobile un instant, luttant contre l'envie d'abandonner. Puis, à travers le chaos de l'arène, Yuri aperçoit Alma dans la foule. Son expression inquiète transperce son allumant une étincelle de détermination au plus profond de lui. Dans un rugissement d'effort, Yuri se relève, la foule éclatant de surprise. Kasmir, pris au dépourvu, a à peine le temps de réagir avant que Yuri ne lance une contre-attaque féroce. Alimenté par une volonté pure, Yuri déchaîne une série de coups dévastateurs qui laissent Kasmir chancelant et désorienté. La tension atteint son paroxysme lorsque Yuri assène un dernier coup de pied puissant à la tête de Kasmir, le faisant s'effondrer sur le tapis. La foule explose en acclamation alors que l'arbitre lève la main de Yuri en signe de victoire. Épuisé mais triomphant, Yuri regarde la foule et croise le regard d'Alma, qui le voit désormais sous un tout nouveau jour. Entouré de fans scandant son nom, Yuri croit que son accord avec Zurab est terminé et qu'il peut enfin partir pour Budapest. Cependant, Zurab a d'autres plans. Feignant l'ignorance, il prétend que leur accord comprenait 3 combats et que Kasmir n'était pas le véritable champion du club. Au lieu de cela, Zurab présente un nouveau combattant, le Cauchemar, un adversaire monstrueux 2 fois plus grand que Yuri. Alma, assise à côté de Zurab dans la section VIP, observe avec une inquiétude croissante alors que le combat commence. Dans les premières secondes, The Nightmare assène un coup écrasant, envoyant Yuri au tapis. Son protège-dents vole, glissant à travers le ring tandis que la foule éclate en acclamations sauvages, convaincue que le combat est déjà terminé. Pour le combat principal de la soirée, un véritable monstre fresh out of prison. Le sourire suffisant de Zurab s'élargit alors qu'il regarde la victoire apparente de son champion. Mais alors que The Nightmare se délecte du moment, les doigts de Yuri tressaillent. Lentement, contre toute attente, il se redresse, chaque mouvement étant une lutte contre la douleur brûlante dans son dos. Lorsque ses yeux croisent le regard anxieux d'Alma dans la foule, son inquiétude allume un feu profond en lui. Le sourire moqueur de Zurab ne fait que renforcer la détermination de Yuri. Le Cauchemar charge de nouveau, implacable dans son assaut, exploitant l'état affaibli de Yuri. Chaque coup teste les limites de Yuri. Pourtant, il refuse de céder. La douleur est atroce, mais il lutte contre elle, ses mouvements devenant plus précis à chaque instant. Alors que The Nightmare commence à fatiguer, Yuri aperçoit une ouverture. Avec précision et fureur, il assène une rafale de coups dévastateurs à la poitrine de son adversaire, la force de chaque impact résonnant à travers l'arène. Le Cauchemar trébuche, désorienté, et Yuri ne lâche rien. Il emmène le combat au sol, verrouillant ses bras autour de son adversaire. Prise féroce, rassemblant les dernières réserves de sa force, Yuri sécurise une prise de soumission dévastatrice. The Nightmare se débat violemment, ses rugissements résonnant dans le silence stupéfait de la foule, mais l'emprise de Yuri est comme du fer. Avec un dernier élan d'effort, il resserre la prise et la main de The Nightmare frappe le tapis en signe de soumission. L'arbitre signale la fin et l'arène explose dans le chaos. Yuri s'effondre à genoux, son corps meurtri, mais son esprit intact.
Victorieux mais épuisé, Yuri quitte le ring, seulement pour être attaqué par les hommes de Zurab avec des matraques. Il remarque Zurab saisir violemment Alma et l'entraîner loin de la section VIP, mais ne peut pas intervenir. Battu et laissé à terre, l'apparence inerte de Yuri fait crier Alma de terreur, pensant qu'il est mort. Alors que le club sombre dans le chaos, la foule paniquée se précipite dehors, croyant qu'une descente de police est en cours. Bien que gravement blessé, Yuri parvient à reprendre conscience. Il neutralise les gardes de Zurab avec une férocité surprenante, mais pas avant d'être abattu par l'un d'eux. Zurab, entendant les coups de feu, s'empare d'un pistolet et tente de quitter le club avec Alma. Yuri le poursuit, s'engageant dans une fusillade en chemin et subissant d'autres blessures. Malgré cela, Yuri parvient à rattraper Zurab juste au moment où il atteint sa voiture. Alma et Yuri se retrouvent seuls après la confrontation. Alma supplie Yuri de chercher de l'aide médicale, mais il refuse, son attention restant inébranlable. Rassemblant son courage, Yuri lui demande si elle peut un jour lui pardonner. Malgré ses blessures, Yuri Boyka n'a pas l'occasion d'entendre les mots de pardon tant attendus d'Alma. Acceptant son sort, il se rend à la police. Une fois de plus, Yuri se retrouve emprisonné dans le tristement célèbre pénitencier de Black Hills. 6 mois passent avant qu'Alma ne rende visite à Yuri pour la première fois. Elle s'excuse de ne pas être venue plus tôt, expliquant qu'elle n'était pas prête au départ. Au début, elle était rongée par la colère envers Yuri. Cependant, ses actions lui ont montré que la bonté existe encore dans le monde. Alma remercie Yuri d'avoir restauré sa liberté et sa dignité. Enfin, elle prononce les mots qu'il attendait depuis longtemps. « Je te pardonne ». Avec le pardon d'Alma, le parcours tumultueux de Yuri prend fin, pour l'instant. Les créateurs de la franchise laissent d'entrevoir une série à venir, laissant les fans impatients de découvrir ce qui attend Yuri Boyka.